jeux sont faits. Les jeux sont faits. Je sais des choses, et ce que je sais, ils savent pas que je le sais. Et ça se passera comme ça, qu'on le veuille ou pas, sans compter bon. Mon Dieu, il y a une ambiance particulière. C'est la bande-annonce du film The Irishman. Le titre de la chronique aujourd'hui, The Irishman, ou quand Netflix fait chier Hollywood. C'est comme ça que notre prof de cinéma a intitulé sa chronique. Philippe Lemieux, bon matin. Bon matin, gang. Mon cher Philippe, écoute, je te laisse aller. Tu nous parles du film The Irishman ce matin. Qu'est-ce que c'est, ce film-là? Ben, c'est un nouveau film de Martin Scorsese que l'on connaît pour de grands films comme Taxi Driver, Raging Bull, The Aviator, Gangs of New York, Goodfellas, Casino, The Departed, et j'en passe. Alors, c'est un grand réalisateur qui nous livre aujourd'hui un film de 3h30 avec un budget de 160 millions de dollars qui met en vedette Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Alors, c'est, il y a à peine 5 ans, un film qui aurait eu droit à un grand lancement, à grand déploiement dans les salles de cinéma partout à travers le monde. Mais nous sommes en 2019 et c'est un film Netflix qui est disponible sur Netflix depuis minuit, là, depuis ce matin. Là. Et donc, il y a peut-être des gens déjà qui m'écoutent qui l'ont écouté. Des salauds. Et ça change tout quand même. Alors, vite fait, The Irishman, c'est Frank Sheeran qui est joué par Robert De Niro et qui est impliqué dans le syndicat professionnel des conducteurs routiers, les Teamsters. Donc, un syndicat dont on entend souvent parler et qui est souvent dépeint dans les films avec Hoffa, entre autres. Oui, ben c'est ça. Al Pacino interprète le rôle de Jimmy Hoffa, qui a déjà été le sujet de films précédents, notamment un où Jack Nicholson interprétait le rôle de Hoffa. C'est Danny DeVito qui avait réalisé ce film-là, qui s'intitulait tout simplement Hoffa. Puis même, Sylvester Stallone a fait un film dans son début de carrière qui s'appelle Fist, F.I.S.T. qui met en scène des personnages fictifs, mais qui est grandement inspiré de l'histoire de Jimmy Hoffa. Ah oui, OK. Ici. Donc, c'est un film Netflix et ça change tout. Oui, ça veut dire quoi? Parce que toi, tu dis d'entrée de jeu que Netflix fait chier Hollywood. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien là, déjà en partant, la date de lancement, elle n'est pas innocente. On sait que Netflix fait face à de la nouvelle compétition. Il y a eu le lancement de Disney Plus récemment. Alors, ils veulent prouver aux gens de ne pas quitter Netflix finalement. Ils veulent les séduire avec du contenu original. Écoutez, c'est une compagnie qui a commencé avec la location de DVD en ligne à la fin des années 90 et qui, l'année dernière, a affiché un revenu de 15,8 milliards de dollars. Incroyable. OK? Et c'est surtout dû, entre autres, aux 189 nouvelles séries qui sont des séries originales qu'on ne peut pas voir ailleurs que Netflix, notamment Stranger Things, Daredevil, Peaky Blinders, Mindhunters, des séries qui ont été très populaires. Qui continuent d'évoluer, là. C'est pas terminé, là. Non, ça continue. Ils ont investi 12 milliards de contenu original en 2018, là, en termes d'argent. OK? Et oui. Mais j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent être éligibles pour un Oscar ou on doit être en salle absolument? Il y a un règlement de l'Académie qui dit que pour être éligible, un film doit jouer 7 jours dans un cinéma à Los Angeles à raison de 3 projections par jour. Alors évidemment, Netflix l'ont fait. Ils l'ont fait, mais même ici à Montréal, Cinéma Moderne le présente. Oui, il y en a mais plein. ça n'aurait même pas été nécessaire pour l'Académie. Juste à Los Angeles. Alors, effectivement, et le film pourrait être en nomination pour le meilleur film de l'année éventuellement. Wow. Ils font le minimum des conditions pour se qualifier, mais sinon, cette business-là ne les intéresse pas du tout, là, de faire une grande distribution de films. Absolument pas. Phil, on te garde parce qu'il y a aussi des effets visuels dans ce film-là dont tu veux nous entretenir, The Irishman. Oui. Pourtant, c'est pas le genre de la maison, Scorsese, de faire des grands effets visuels tant que ça. Non, effectivement, on en parle après. Peu m'importe que vous l'ayez fait ou pas. En fait, ça ne change rien pour moi. Oui, je sais. Je suis ici pour vous défendre. OK? OK. Vous vous demandez si je suis coupable ou innocent. Eh bien... On est en compagnie de Philippe Lemieux, prof de cinéma. On parle du film The Irishman, mais juste avant, pour terminer avec Netflix, est-ce qu'ils ont déjà gagné un Oscar, Netflix? Ben, pas plus tard que l'année dernière, on se souvient du film Roma, qui avait eu 10 nominations. Ouais. C'est un film produit par Netflix, ça. Il y a eu 3 victoires, dont le meilleur film en langue étrangère. Ça, déjà, c'était historique, là. OK. Et réalisateur, évidemment. Là, cette année, si The Irishman gagne meilleur film, ça va... pour les grands studios hollywoodiens et le cinéma en général, c'est une crise majeure. Là. Ouais. Ah oui, Ah hein? oui. On a parlé d'effets visuels dans le film The Irishman. Ça fait aussi beaucoup jaser pour ça. Pourquoi? Il me semble que Martin Scorsese, il n'est pas tant dans les effets visuels. Dans ce qu'il fait, il est plutôt réaliste dans ses films. La plupart du temps, oui. Il avait fait un film pour enfants récemment qui s'appelait Hugo, qui rendait hommage au magicien Georges
Georges Méliès, qui était rempli d'effets visuels. Mais là, évidemment, c'est des effets qui servent le scénario, si je peux dire. C'est une technique qu'on appelle le rajeunissement numérique des acteurs. Parce que ça raconte l'histoire sur plusieurs décennies. Et Robert De Niro, Joe Pesci ont tous les deux 76 ans. Al Pacino a 79 ans. Et par moments, sont présentés dans le film dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Alors, il a fallu numériquement rajeunir ces acteurs-là. C'est une technique, on va s'entendre, OK, il y a une distinction à faire entre ce genre de technique-là où est-ce que tout le monde en est très bien conscient parce que, bon, on sait que ces acteurs-là n'ont pas de l'air de ça aujourd'hui, mais ça fait plus de 25 ans qu'on retouche les acteurs numériquement, qu'on enlève les rides autour des yeux ou dans le cou, mais c'est des contrats signés par les compagnies d'effets visuels dans le silence, là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de dévoiler qu'est-ce qu'ils ont fait comme retouche aux acteurs ou actrices. Oui, c'est ça. Mais là, on ne peut pas le cacher, puis c'est une technique qui est devenue quand même assez populaire. On a plusieurs films, notamment dans X-Men The Last Stand en 2006. C'était la première fois vraiment que c'était annoncé, là, qu'on le voyait. C'est Patrick Stewart et Ian McKellen qui avaient une scène où ils étaient rajeunis de plusieurs décennies. Là. Ian McKellen, c'est dans le silence. Voyons, il est dans quoi déjà, Ian McKellen? Oui, c'est un acteur. Un vieux. Oui, j'ai pas tout son pédigree devant moi, là, mais il a joué dans énormément de films, oui. Mais tu sais, habituellement, quand on voit un personnage étendu au courant de sa vie, mettons, ça va être deux acteurs qui vont jouer, ou plusieurs, là, qui vont jouer dépendamment de la tranche d'âge. Oui. Mais là, je comprends pourquoi le rajeunissement numérique, là, on les connaît tellement, sont tellement dans nos écrans depuis longtemps qu'on sait de quoi il avait l'air un peu plus jeune. Parce que là, je suis en train de me poser la réflexion, pourquoi on n'a pas choisi un autre acteur, tu sais, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être décroché. Oui, ben on a encore les images du Parrain, notamment pour Al Pacino, puis des vieux films de Scorsese pour De Niro, fait qu'on les reconnaît effectivement. Hey, excuse-moi, Ian McKellen, c'est Gandalf, c'est ça que j'avais sur le bout de la langue. Seigneur des Anneaux, effectivement. Même cette année, il y a Will Smith qui jouait dans un film qui s'appelle Gemini Man, où il jouait deux rôles. Le rôle à l'âge qu'il a actuellement, 50 ans, et le même personnage, mais à l'âge de 23 ans. Et là aussi... on l'a rajeuni numériquement. Oui, on l'a rajeuni numériquement. C'est pas toujours une technique qui est convaincante. Le problème, justement, Julie, c'est qu'on connaît ces acteurs-là. Donc, si c'est pas 100% parfait, c'est un problème. À la fin de Rogue One, on avait une jeune Carrie Fisher numérique pendant à peine 10 secondes et ça nous sortait complètement du film parce que on avait l'air d'un pantin animé. Là, ça fonctionnait pas du tout. Benjamin Button, ça marchait bien avec Brad Pitt. Moi, je trouve ça, c'était, par exemple... D'ailleurs, ils ont mérité un Oscar pour les effets visuels dans ce film-là. Et les films de Marvel ont utilisé cette technique-là allègrement, notamment Robert Downey Jr., Kurt Russell, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Lawrence Fishburne et Samuel Jackson ont tous, dans différents films, subi, une cure de rajeunissement. Rajeuni ou vieilli? Parce que De Niro, je pense qu'on le vieillit un peu dans ça, non? Je pense pas que c'est nécessaire. J'ai vu des images de De Niro dans la vie, là. Pour vrai, dans Irishman, ils ne vieillissent pas. Quand il est à son plus vieux dans le film? Pas à ma connaissance, numériquement. Ils peuvent le vieillir, évidemment, avec des techniques traditionnelles. Rendre les cheveux plus gris, plus de rides. Oui, tout ça. Mais moi, je veux dire, je joue dans la série Rupture, là, puis on m'a retouché numériquement. Là, on me rajeunit. Non, c'est pas vrai. On fait pas ça ici, hein? Non, je peux pas me prononcer là-dessus, malheureusement. J'ai pas le droit de le dire. La télé québécoise est déjà pauvre. Je pense pas qu'on rajoute en post-production. Vous seriez surpris. Donc, oui, le film sort aujourd'hui. Il est désormais disponible sur Netflix. Depuis minuit cette nuit. Fait qu'il y en a peut-être de nos auditeurs qui l'ont écouté et qui sont en train de dormir. Ils ont terminé le visionnement à 3h30 ce matin. Et il est en français, inquiétez-vous pas. Je viens d'aller vérifier sur mon cellulaire. Et Philippe, merci infiniment pour cette chronique-là sur ce film très attendu. Philippe qui enseigne le cinéma au cégep de Saint-Jérôme. Et d'ailleurs, depuis que tu participes à Debout les comiques, je pense que le département a explosé. Il y a plus de monde qu'avant. 2-3 élèves de plus. OK, ça n'arrête pas. Non, t'es apprécié. On le fait comme message sur la messagerie texte régulièrement. Merci, Phil. À très bientôt.